Nous avons eu envie de lancer un projet sur la pollution sonore des océans, qui est une thématique encore peu connue et pourtant très importante. Donc un projet Art et Sciences où on travaille ensemble avec une équipe interdisciplinaire d'artistes et de scientifiques. Donc nous sommes le collectif Oreille Indiscrète, un collectif de création musicale et sonore, et on a imaginé le projet en coproduction avec le festival Planchant, le festival d'art urbain. Donc c'est une rencontre entre création musicale sonore et art urbain. L'enjeu, c'est de sensibiliser de manière à la fois cognitive et sensible à la question de la pollution sonore, de mélanger les disciplines et les esthétiques artistiques. Donc on travaille avec des musiciens électro, des musiciens de musique contemporaine, donc un mélange d'esthétiques, et puis on travaille aussi avec des artistes d'art urbain, le collectif Rescate Studio. Donc c'est des rencontres un peu improbables autour de cette thématique. Donc le projet tourne autour de 3 pôles. Un concert immersif, donc avec des musiciens sur scène, une scénographie peinte par les artistes d'art urbain et un système son immersif qui entoure le public, des ateliers pédagogiques autour de la sensibilisation à la pollution sonore, donc à la fois des ateliers créatifs en milieu scolaire où on va amener les enfants à créer des œuvres et visuelles et sonores autour de cette thématique-là, et puis des cabines pédagogiques interactives qui permettent de découvrir toutes les questions autour de la pollution sonore de manière interactive et créative aussi. Troisièmement, on a une médiation scientifique qui est assurée par Bill François, qui est un écrivain et biophysicien, qui donne des clés d'écoute et de compréhension autour de la thématique. Alors oui, il y a de la pollution sonore des océans et on a justement choisi d'aborder cette thématique-là parce que c'est une thématique qui est peu connue. On entend beaucoup parler de la pollution plastique des océans, c'est quelque chose maintenant qui est connu de tout le monde, alors que la pollution sonore, c'est une thématique qui est très peu connue du grand public. On a dans notre imaginaire collectif l'idée que le monde de l'océan, c'est le monde du silence, et en fait non, c'est le monde du son. Les espèces marines ont recours au son pour communiquer, pour se reproduire, pour se déplacer. Et nous, les humains, nous produisons beaucoup de sons anthropiques qui viennent polluer ces communications et qui ont des conséquences en fait dramatiques jusqu'à même la disparition de certaines espèces. Alors ça va de tout ce qui est touristique et à des choses bien plus conséquentes comme la prospection sismique. Donc ça peut être des petits sons de moteur, à le trafic maritime qui s'est énormément développé dans les dernières années, à des explosions sous-marines. Voilà, donc il y a plein de niveaux différents de pollution, certaines qui ont des conséquences bien plus graves que d'autres évidemment. Voilà, alors le projet artistique il s'empare de cette matière de plusieurs manières. On enregistre des sons sous l'eau avec notre équipe de scientifiques, on cherche à comprendre comment fonctionnent ces sons et on les réutilise après pour la matière sonore. Donc à la fois on utilise directement les sons réels dans la composition musicale, mais on imite aussi et puis on propose au-delà de ça un voyage émotionnel qui va permettre aussi de s'emparer de la thématique de manière plus sensible et émotionnelle.